Bonjour chers followers, bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne Curly New York. Je suis le créateur de ce média, je m'appelle Sébastien Badibanga. Donc aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de l'inflation et de l'éducation financière afin de vous aider à mieux gérer votre argent et à arrondir votre fin de mois ainsi que d'épargner. Donc avant de commencer, quelques tips. Donc je vous donne quelques astuces importantes pour mieux gérer votre argent. Donc, premièrement, je vous conseille de faire un audit complet en fait de vos sorties d'argent, c'est-à-dire analyser toutes les dépenses. Deuxièmement, je vous conseille d'établir un budget et de ne jamais dépasser le montant mensuel dédié aux dépenses. En troisième lieu, je vous conseille d'appliquer la règle du 50-30-20, c'est-à-dire consacrer 50% de vos revenus mensuels aux dépenses fixes et aux besoins, allouer 30% de vos revenus aux dépenses variables, aux envies et aux loisirs, et enfin utiliser 20% de vos revenus pour rembourser vos dettes et épargner. Donc, quatrième astuce, il faut toujours se payer en premier. Dès que vous recevez votre salaire, virez un montant précis sur votre compte d'épargne et faites-le tous les mois. Donc, du coup, les 10 conseils en fait pour épargner beaucoup d'argent, pour épargner avec parcimonie. Premier conseil, ne consacrez pas plus d'un tiers de votre salaire pour le loyer. Quitte à changer de ville, quitte à déménager dans un petit appartement, faites-le. Parce que le loyer ne peut pas excéder le un tiers de vos revenus mensuels. Sinon, vous ne pourrez pas gérer correctement votre budget. Donc le deuxième conseil, arrêtez de manger au restaurant. C'est très important car ça coûte cher. Cuisiner à la maison, vous pouvez également utiliser vos tickets restaurant pour faire les courses. Lorsque vous analysez vos dépenses, vous faites le calcul, vous vous rendez compte que les fast-foods, ça coûte très cher. Et les restaurants, n'en parlons même pas. Troisième conseil, évitez la voiture, surtout si vous pouvez vivre dans des grandes villes bien desservies par les transports en commun, parce que la voiture est un gouffre financier entre l'assurance, l'essence, l'entretien et quelques amendes. En fait, contentez-vous d'un pass Navigo qui est en plus remboursé par votre employeur à 50%. Quatrième conseil, en fait, désolé de le dire, arrêtez de fumer et de boire de l'alcool. Ça coûte vraiment trop cher. Pire, c'est même mauvais pour votre santé. Si vous ne pouvez pas arrêter, réduisez drastiquement les doses, les amis. Cinquième conseil, en fait, pour mieux gérer votre argent, je dis halte aux marques haut de gamme, aux marques de luxe. Ce message s'adresse à nos amis sapologues, aux amoureux de la sapologie. En fait, vos costumes à 3000 euros ou vos chaussures hors de prix à 5000 euros, il faut mettre un terme à ces dépenses superficielles et inutiles. Sixième conseil, donc pour mieux gérer votre budget, chère sœur noire, arrêtez de dépenser une fortune pour des artifices de beauté, comme les mèches, comme les perruques, et arrêtez de payer des produits et des crèmes éclaircissants à des prix exorbitants. Donc, à la fin du mois, si vous consultez vos dépenses, vous allez vite vous rendre compte que votre argent est gaspillé en fait dans des artifices qui ne servent à rien, qui ne vous rendent pas plus belle que vous êtes déjà belle. Donc, septième conseil, c'est arrêter de faire la fête. La fête, c'est bien un moment, mais lorsque vous faites le compte à la fin du mois, je vous assure, vous tomberez des nues. Ne serait-ce que 3 soirées par mois, c'est déjà 100 euros de dépensés. Et si vous sortez 3 fois par semaine tout au long du mois, faites le calcul, vous allez halluciner. Donc, ce sont des sommes folles que vous consacrez à l'ambiance,
alors que ces sommes, vous pourriez les consacrer en fait à votre loyer, à votre alimentation ou au voyage par exemple, et bien sûr à votre épargne. Donc le huitième conseil en fait pour arrondir ces fins de mois, ce conseil s'adresse en fait à la diaspora africaine principalement, qui a pour habitude d'envoyer de l'argent au pays. Les amis, au lieu de donner le poisson à vos proches, apprenez-les plutôt à pêcher. Car cette aide, en fait, ne les développe pas, en fait, ne les aide pas à sortir de la pauvreté. Pire, vous-même, vous vous appauvrissez, en fait. Donc, il faut réduire drastiquement les Western Union, les transferts MoneyGram. Donc, vous allez voir, c'est la meilleure solution, en fait. Et le mieux, même, c'est d'aider vos proches à monter un commerce ou à créer une entreprise. Donc, neuvième conseil, ce conseil s'adresse à tout le monde en fait, hein, aussi bien aux Français, à la diaspora, aux Afro-descendants, à toutes les communautés en règle générale. Attendez toujours les soldes et le Black Friday pour faire vos achats. De nos jours, il est possible de tout payer à prix réduit. À quoi bon de payer à plein tarif alors qu'on peut payer quelque chose, un produit quelconque, 2 fois moins cher, 3 fois moins cher si on attend les promotions, les soldes. Donc, je vous conseille de patienter, de vous armer de patience et d'attendre les meilleures promotions et éviter surtout les dépenses impulsives. Donc, 10e conseil pour bien gérer son argent. Ce conseil, en fait, concerne tout le monde. Mine de rien, les petites dépenses du quotidien additionnées représentent un budget non négligeable. Un café par-ci, une crêpe par-là, une glace par-ci, des chewing-gums par-là. À la fin de la journée, l'addition est salée. Et si vous faites ça tous les jours du mois, c'est-à-dire 30 jours, lorsque vous calculez votre budget, le mois prochain, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup dépensé pour des futilités, des petits plaisirs du quotidien. Donc, je vous appelle vraiment à bien calculer votre budget, à bien épargner, à réduire les dépenses. Et conseil bonus, n'hésitez pas en fait à analyser tous vos abonnements, donc à appeler les opérateurs téléphoniques par exemple pour baisser le prix mensuel de votre abonnement téléphonique. Donc vous pouvez le faire aussi à regarder les assurances habitation les moins chères, donc changer chaque année d'assurance d'habitation. Vous pouvez aussi le faire, je l'ai même fait moi-même. Donc on peut économiser pas mal d'argent rien qu'en analysant en fait son budget. Et aussi l'autre conseil, c'est vraiment de réduire le budget alimentation. Donc, c'est bien de bien manger. Donc, il ne faut pas faire des fausses économies en ne mangeant pas à sa faim. Je vous conseille même, si vous le pouvez, de manger bio, mais arrêtez les fast-food. Donc, en gros, si vous faites vraiment un effort sur vous-même et vous calculez bien votre budget, vous pouvez vous en sortir en fait avec 1 800 € net par mois, c'est le budget médian, désolé, le salaire médian en France, il n'y aura pas de problème. Donc merci à vous tous de suivre ma chaîne Curly New York. Donc I'm calling you all my friends to make noise, make noise. It's time. All of my fans to make noise, to make noise. Donc voilà une dédicace en fait au président Ali Bongo qui nous a sorti un discours sketch donc lorsqu'il a été pris en otage et démis de ses fonctions. Donc au Gabon, peut-être on va traiter ce sujet la prochaine fois. Donc au revoir chers amis frugalistes, au revoir chers amis épargnants, à la prochaine sur ma chaîne. Donc abonnez-vous, commentez nos contenus et à la prochaine fois. Peace.